Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est en fait un triple épisode qui regroupe les épisodes qui auraient dû sortir vendredi, samedi et dimanche et que, une fois de plus pour des raisons techniques, je n'ai pas pu sortir aussitôt que je le souhaitais. Vous verrez donc qu'à de multiples reprises dans la vidéo, je parle de la semaine en cours mais je parle bien de celle qui vient de s'écouler et non de celle qui commence. Sur ce, je vous souhaite un excellent long épisode et je vous dis à très vite. Oh, je suis pas content, il y a Mila qui s'est fait fermer son compte Twitter. Oui, Mila, elle s'est fait censurer son compte Twitter, qui est finalement revenu en ligne quelques jours plus tard. Ça a créé un beau bordel au sein de la société civile française, ça a rallumé une fois de plus les tensions entre communautés. Heureusement, soyez rassurés que tous les amoureux de l'esprit Charlie se réjouissent. Notre courageuse ministre Marlène Schiappa a immédiatement pris la défense de Mila. Combien il y a de modérateurs chez Twitter ? Tout à fait. Je pose la question. Et où est-ce qu'ils sont, ces modérateurs ? On peut les voir ? Est-ce qu'ils sont en France ? Mais Est-ce que c'est délocalisé dans un autre pays ? Est-ce que c'est gérable à l'échelle de Où est-ce Twitter ? Il y a des qu'ils sont millions de tweets, c'est très compliqué. Justement, c'est gérable si on s'en donne les moyens. Moi, je pense que, comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a vraiment dit ça ? Comme dirait Hulk... Ah non mais c'est pas possible là Marlène, on dirait une lycéenne là, qui passe son oral de français, qui a rien révisé et qui balance des citations random. Donc c'est quoi la prochaine étape Marlène ? Tony Stark au ministère des Finances, ça va être ça ? Non mais en plus le truc c'est que je parle lycéenne, mais c'est même pas de Spider-Man la phrase. Au départ c'est de l'oncle Ben. Donc même ça tu n'arrives pas à le citer. En plus je suis désolé, quitte à continuer dans le combat féministe, t'aurais au moins pu citer la veuve noire. Après je suis un peu énervé pour rien, c'est juste que je me rappelle qu'elle est quand même payée 6000 balles par mois avec nos impôts. Donc quitte à jouer au jeu des citations, Marlène, là je pense qu'il y a pas mal de gens qui en ont une en tête. C'est je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule. Après je vais pas l'enfoncer non plus, la pauvre. Elle passe déjà ses journées à se faire déglinguer contre un bureau, donc... mais non, mais c'est pas du sexisme, elle est sapiosexuelle. Mais ça veut dire qu'elle couche avec les gens qui sont plus intelligents qu'elle. Alors on n'est pas loin de 50 millions de personnes, donc la pauvre, elle doit se faire dézinguer jusqu'en 2024. Donc du coup, la raie niaise, voilà, ça te va mieux. C'est quoi la suite du programme alors ? Ça va être Macron qui va nous dire, comme Thanos, là je suis inéluctable, ou ça va être la dernière intervention de Gérald Darmanin pour nous parler de ce village d'irrésistibles gaulois réfractaires probablement. Et le pire, c'est que je suis sûr que dans sa tête, quand elle parle, ça devait ressembler à ça. Il me semble que la question qui nous est posée en implique deux autres, plus larges, plus universelles. La première, est-ce que le fait d'être gouverné exempte impérativement les citoyens de toute responsabilité ? Oui, sauf que ça ressemblait pas à ça, Marlène. Bah oui, c'est la même idée. Mais il y a un minimum de soucis à apporter à la forme, quoi. Alors, je sais, et ça commence à se voir méchamment, que vous visez les ados, ça c'est évident. Mais t'aurais quand même pu citer, je sais pas, Voltaire ou Montesquieu. C'est vrai que d'un autre côté, il n'y a pas assez d'images dans leurs livres. Et puis bon, après tout, Marlène fait ce qu'elle veut, elle a bien le droit de citer Spider-Man. Les complotistes citent bien Orwell. Après, soyez rassurés, alors que Marlène Schiappa fait la promotion du cinéma de l'oncle Sam, heureusement, l'exception culturelle française rayonne toujours plus. Notre cinéma, quant à lui, est bien vivant, et c'était il n'y a pas très longtemps la 46e cérémonie des Césars, une cérémonie des Césars qui n'a absolument pas plu à Roselyne Bachelot, qui a tenu à le faire savoir publiquement, je la cite, « La 46e cérémonie des Césars n'a pas été utile au cinéma français. » Pendant le même temps, la 46e conférence de presse de Jean Castex n'a, elle non plus, faut-il le souligner, pas du tout été utile aux Français. Alors du coup, on va parler un petit peu de cette cérémonie, c'est le moment de l'année, il y en a quelques-uns comme ça où je risque de m'embrouiller un petit peu avec l'aile la plus à droite des followers de cette chaîne. Ça m'a pas choqué plus que ça, qu'une comédienne se foute à poil. J'ai plus été ennuyé par le vibrant hommage à la team Fourchette. Et pour tous ceux qui sont pas contents, parce qu'une nana se fout à poil devant tout le monde et que ce ne serait pas conforme à la morale, j'ai quand même envie de rappeler à beaucoup d'entre eux qu'en 2015, quand Sébastien Thierry faisait exactement la même chose, alors les tampons hygiéniques en moins sur les oreilles, il y en a beaucoup qui criaient quand même au génie, et que là, quand une femme de plus de 50 ans le fait, c'est pas pour rentrer dans le discours de la team Progrès, mais j'ai l'impression que certains qui soutenaient jadis soutiennent déjà beaucoup moins. Ce qui m'a le plus emmerdé avec cette cérémonie des Césars, c'est qu'elle n'avait absolument plus rien d'artistique. Ce n'est pas une cérémonie des Césars, c'était un meeting politique entre personnes d'accord avec elle dans 99% des cas, voilà. Donc
Donc je suis juste attristé de voir que tout ce qui relève de l'artistique doit automatiquement être passé aujourd'hui à la loupe des idées politiques et doit être politisé, doit être engagé. Il y a toujours eu de l'engagement au sein des élites culturelles, particulièrement dans le domaine du cinéma en France, mais là, quand ça commence à empiéter sur le fond, c'est-à-dire la récompense de bons films, ça devient un peu plus emmerdant. Maintenant, ce serait peut-être pas le cas s'il y avait davantage de bons films sur lesquels se focaliser. Après, soyez rassurés, il existe quand même des individus courageux qui n'ont pas eu peur d'être traités de réactionnaires et qui ont affirmé tout haut leurs opinions politiques, à l'image de Cyril Hanouna, qui a immédiatement réagi. Les chéris, je reçois beaucoup d'appels d'artistes qui ont été affligés par la cérémonie des Césars. Bien sûr, on reviendra dessus demain et ça nous fait de la peine, oh mon pauvre loulou, à tous d'avoir été la risée du monde entier. Ouais, enfin Cyril, t'es mignon 2 minutes, mais je veux dire, donner des leçons sur le fait qu'on soit la risée du monde entier sous prétexte que ce qui passe sur nos écrans est pas top quali. Je veux dire, enfin toi et ton émission, vous ajoutez quand même sérieusement quotidiennement la pierre à l'édifice, tu trouves pas? Bref, reprenons, je vous raconterai toute l'histoire de cette triste cérémonie demain. Et pour ceux qui auraient manqué justement cette émission de TPMP, soyez rassurés, Cyril Hanouna l'a présenté habillé. Je précise parce que ça n'a pas toujours été le cas, Cyril. Après, voilà, il faut se faire une raison. Il y a de plus en plus de traditions en France comme ça qui deviennent obsolètes ou qui sont dénaturées, comme la cérémonie des Césars. Mais pas que, c'est la période. Regardez par exemple, le gouvernement vient d'annoncer l'interdiction de la chasse à la glu, ce qui a profondément énervé le député Alain Péréa, qui a déclaré « On laisse mourir des pratiques ancestrales ». Non, mais t'en fais pas, Alain. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Mais non, mais moi aussi, je suis attaché aux traditions ancestrales, mais tu sais, c'est des périodes, ça va revenir un jour. Je pense que si vous continuez à gérer le pays comme vous le faites au quotidien, vous devriez dans pas longtemps être les témoins oculaires d'une autre tradition ancestrale qui risque de faire son grand retour. Sauf si bien évidemment vous vous mettiez à bosser. Ça c'est une grande possibilité. Et d'ailleurs, en ce moment, l'Assemblée nationale passe la seconde. En effet, un pas de plus vers la différenciation territoriale a été franchi. Un petit pas pour les citoyens, un grand pas pour nos dirigeants, bien évidemment. Les collectivités pourront désormais expérimenter plus simplement afin de répondre au mieux aux besoins de leur territoire et de leurs habitants. Donc du coup, comme chaque semaine, je fais la traduction, donc ça c'était le langage LREM. Dans le monde réel, ça veut dire youpi cool, on va pouvoir continuer à privatiser la collecte des ordures et à mettre en place la suppression des gendarmeries dans les villages pour faire assurer la surveillance généralisée par les citoyens eux-mêmes. Donc du coup, ce vote a été l'occasion pour chacun de vérifier qu'en matière de distanciation sociale, pour nos élus, c'est toujours pas ça. Par contre, bonne nouvelle en matière de distanciation avec le peuple, alors là, définitivement, ça se confirme. Donc voilà, nos députés, ils bossent, ils essaient quand même de construire une image nouvelle, et qui dit image nouvelle, dit nouveau moyen de communication, puisque cette semaine, les jeunes avec Macron ont lancé, ça y est, leur nouveau slogan pour défendre leur leader suprême. Ils ont fait de nouvelles affiches. Alors c'est vraiment audacieux, c'est vraiment pas mal, voilà. Macron, président des... Ils ont rayé riches, ils ont mis jeunes, mais il y a toujours le même problème, putain de merde! Combien de fois il va falloir vous l'expliquer? C'est un problème de typographie. Ne laissez pas d'espace en bas de vos affiches collées à la fucking marge, parce que sinon, voilà, il suffit de rajouter un mot. Voilà, et du coup, vous vous êtes encore fait baiser. Heureusement qu'il y a des mecs qui bossent pour essayer de rattraper vos conneries, à l'image de Bruno Bonnel. Ah oui, cette semaine, Bruno nous a prouvé qu'il était toujours un aussi bon communicant. Le Covid, c'est ce qui est arrivé de mieux au président. Il s'en trouve renforcé parce qu'il a la confirmation qu'il est sur la voie à suivre. D'accord, donc en fait ça coûte 90 000 morts pour que l'autre il arrive à régler ses problèmes de confiance en lui. Elle peut pas lui faire une petite turlute, Brigitte, histoire de le rassurer? Non, parce que là franchement ça commence à être cher au niveau de l'addition, tu trouves pas? Non mais sans déconner là Bruno, tu commences à franchir des limites. Déjà que tu m'as pourri ma jeunesse avec tes jeux vidéo de merde, monsieur l'ancien président d'Infogrames, que ça tu oublies de le rappeler dans tes interviews à la con. Mais en plus de ça, visiblement monsieur a décidé de me pourrir mon âge adulte. Ce mec est la némésis d'une génération tout entière. C'est quand même fou ça, d'avoir passé la moitié de sa vie à bosser dans le jeu vidéo pour devenir une pub vivante contre le gaming. Je suis désolé, quand on t'écoute parler, je veux dire, on a sérieusement l'impression que trop de jeux vidéo fait perdre pied avec la réalité. Et puisqu'on en a à parler de coronavirus, c'est la mauvaise nouvelle de la semaine, on est reconfiné. Le gouvernement l'a annoncé hier, le confinement pour 4 semaines dans 16 départements en France. Emmanuel Macron était radicalement hostile à l'idée, mais pourtant Jean Castex l'a annoncé. Après la guerre sans l'aimer de Bernard-Henri Lévy, on a donc droit au confinement sans l'aimer d'Emmanuel
Emmanuel Macron. Un couvre-feu qui va donc changer radicalement les habitudes de vie de millions de Français. Enfin, radicalement. On a le droit de sortir dehors quand même. Ah oui, dans ce couvre-feu-là, on a le droit d'être en extérieur. Sans aucune limite de temps, tout à fait. Non, il n'y a pas de restriction horaire. Il y a même 1 heure de plus, puisqu'ils ont repoussé le couvre-feu de 18 à 19 heures. Ah si, le bout de papier. Voilà, il faut l'attestation par contre. Si tu veux sortir dehors en toute liberté, faut juste avoir la fonction imprimée en fait sur son téléphone, ou alors prendre 5 minutes pour écrire à la main. Du coup, vous faites un reboot de la stratégie d'Agnès Buzyn du tout début de l'épidémie, genre on va stopper le coronavirus avec des bouts de papier. Après non, on va pas être de mauvaise foi, c'est un vrai confinement, pas pour les gens qui sont à l'extérieur pour le coup, mais pour les gens qui tiennent des commerces, puisque malheureusement les commerces resteront fermés, à l'exception des commerces essentiels, qui sont étendus aux disquaires et aux livres. Voilà, je suis pas contre le principe, mais on est d'accord que pour les vêtements, c'est toujours pas considéré de première nécessité par contre. C'est-à-dire que tu peux écouter de la musique, mais à poil. Ouais, j'ai plus de chaussettes, oui, mais tu peux acheter le dernier album d'Iseult. Ça va alors. Quant à ce gigantesque merdier incompréhensible, il a un nom. Oui, les communicants de l'Elysée ont eux aussi écrit un bout de papier pour trouver le nouveau slogan de cette nouvelle stratégie du gouvernement. La stratégie freinée sans enfermer. Tout à fait. On n'enferme rien du tout. Comme Darmanin, voilà, pareil, toujours en liberté, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de freiner, par contre, on est bien d'accord que vous parlez absolument pas de votre connerie. Après, à la défense de Jean Castex, c'était pas non plus évident de nous annoncer un tel ramassis de conneries. Emmanuel Macron, du haut de son courage légendaire, ayant préféré l'envoyer au front tandis qu'il était tranquillement planqué sous la couette avec Brigitte et Macao. Donc du coup, on va pas être là et on va plutôt se concentrer sur l'intervention d'Olivier Véran, qui a immédiatement succédé à celle de Jean Castex. C'était la même conférence de presse. On va quand même laisser la parole à des gens compétents, à des gens scientifiques. Vous parlez d'un 3e confinement. Je ne sais pas quel nom il faut donner à ces mesures fortes qui sont prises. La première phrase, carrément, le mec il arrive même pas à dire que c'est un confinement. Mais vous aurez noté qu'il y a une différence qui est notable, qui est que nous tournons davantage vers l'extérieur. Ah, vers l'extérieur. Il y a le mouvement, ils nous refont le coup du mouvement. On sent quand même l'ajout, tu vois, de l'expertise scientifique. Vous dites, est-ce que c'est un constat d'échec ? Vous savez, un virus, une épidémie, une pandémie comme celle-ci, elle percute tous les pays du monde. Et vous pouvez regarder à l'étranger, outre-Atlantique, vous pouvez regarder en Asie, vous pouvez regarder partout. What ? Alors, comment te dire ? Pendant ce temps, en Israël. Les cafés ont rouvert depuis maintenant presque 2 semaines et ils ne désemplissent pas. Les chiffres de contamination sont au plus bas. Hier, seuls 1500 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en Israël et 60% des Israéliens ont reçu au moins une dose du vaccin Pfizer-BioNTech qui est administré ici. Alors les restrictions tombent une à une. La semaine prochaine, il y a la fête juive de Pessah, la Pâque juive, qui est un moment très important en Israël où les familles se retrouvent. Et le ministère israélien de la Santé a annoncé qu'il n'y aurait pas de restrictions pour cette fête. Il est également question de rouvrir les boîtes de nuit à partir de la semaine prochaine. Autre allègement des restrictions à l'étude, la levée de l'obligation du port du masque en extérieur. Ça pourra entrer en vigueur à partir du mois prochain. Et puis Israël pourrait s'ouvrir de nouveau aux touristes, aux étrangers à partir de la mi-avril. Vous savez que les frontières d'Israël sont fermées depuis maintenant 1 an. Donc voilà Olivier, moi je veux bien qu'on regarde partout si tu veux, mais faut arrêter de prendre les gens pour des débiles. Une simple recherche de 3 secondes sur internet permet de voir que tu racontes strictement n'importe quoi. Je sais pas si t'es au courant, mais je veux dire, c'est pas parce que les gens peuvent pas sortir de chez eux qu'ils peuvent pas regarder la télé et être tenus au courant des infos. Donc voilà, j'ai tenu 3 phrases avant que le degré de mythomanie d'Olivier Véran me contraigne à arrêter immédiatement cette analyse d'intervention, parce que je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. Après, pour en revenir au confinement en lui-même, c'était bien évidemment un impératif médical, et ça il faut toujours le rappeler. Quoi ? Ah non, tu vas pas commencer à mettre en doute qu'on n'est pas obligé de confiner ou je sais pas quoi là, Déjà que tu me pourris les émissions avec tes enserts à la con, si en plus tu verses dans le complotisme, ça va commencer à être long, Tiens, je vais te mettre un petit coup de service public là. Ouais, ça va te changer de tes enserts de d'habitude et ça va te détendre. Mais c'est la question. Est-ce qu'on se contamine beaucoup plus sur les lieux de promenade ou les jardins publics ? Est-ce qu'on se contamine beaucoup tout simplement ? Eh bien, avec le recul du temps, 1 an d'épidémie, on a des exemples concrets qui nous permettent de nous faire une idée. Tiens, voilà, écoute ça, on a des exemples concrets. Maintenant, ça fait 1 an, donc il faut remettre un peu les pieds dans le réel. On a des chiffres. Et le premier exemple, rappelez-vous, le 11 mai 2020, premier jour de déconfinement, réflexe des Parisiens, tout de suite d'aller sur les quais du canal et sur les bords du canal Saint-Martin. Pas de rebond de l'épidémie, pas de regain.
pas de cluster. Quoi non, oui, non, mais ça, c'est un contre-exemple. Hein, voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. T'inquiète, ça va venir. La fête de la musique, beaucoup de rassemblements dans toute la France, pas de cas, pas de regain de l'épidémie, pas de cluster. Attends, il fait quoi, le mec, là? Non, bouge pas, je te vois en train de te marrer. Ne t'inquiète pas, là, ils vont le dire, là, qu'il faut pas sortir. Les manifestations, le mouvement Black Lives Matter en France, pas de cluster. D'accord. Ils font quoi, là? Une rave party près de Rennes, en Bretagne, à Lieurons. Pas de cas détectés parmi les 2500 personnes qui avaient participé à ce rassemblement interdit. Non, mais ça, c'est à cause de l'alcool, ça compte pas. C'est parce que ça a tué le virus, c'est pour... Putain, mais ils foutent quoi? C'est saisissant. Ah oui, ça, je te le fais pas dire. Est-ce que c'est confirmé par des études scientifiques? Oui, on commence à avoir beaucoup d'études sur le sujet. Alors, toutes montrent que les contaminations en extérieur sont possibles, elles existent, elles arrivent, mais elles sont bien mineures par rapport à ce qui peut se passer dans des environnements clos. Le risque de former un cluster en extérieur, lui, il est quasi nul, et c'est une idée qui fait consensus dans la communauté médicale. Donc même le service public n'arrive plus à relayer vos conneries. Mais que vous continuez quand même à répéter. C'est ça c'est la dystopie et l'écart avec le peuple atteignent des proportions qu'on n'a absolument jamais vues dans ce pays. Après, j'espère qu'il reste quand même des gens pour ne pas répandre ce genre de fausses informations complotistes. Le mot fait peur, donc Oui. c'est vrai qu'aujourd'hui on tourne autour du pot comme je suis en train de le faire. Comme t'es en train de le faire. C'est la semaine de l'honnêteté ou quoi? Après, pour défendre une fois de plus le gouvernement, c'est vrai qu'ils n'avaient pas trop le choix que d'annoncer une sorte de confinement sans réelle saveur, un confinement en demi-teinte, un confinement pour les cucks, comme on pourrait dire. Mais ils avaient une opposition politique tellement forte en face que les mecs n'ont rien pu faire. Anne Hidalgo, elle a dit, elle s'opposait à la fermeture des cantines scolaires et elle a dit, immédiatement, elle a dit qu'elle était ok pour le confinement, mais qu'elle posait ses conditions. C'est là, elles sont... Hein, lisez-les, s'il vous plaît, soyez sympa. Anne, comment te dire? Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Après, en ce qui concerne le confinement en lui-même, il était de toute façon rendu obligatoire par l'apparition d'un nouveau variant. Oui, le variant breton, bien évidemment. Hein, les Bretons? Hein, variant breton, ouais. Vous nous prenez pour des connards, oui? Vous essayez de me faire croire qu'avec ce que vous picolez à la minute, là, vous pouvez développer une épidémie et encore plus des variations. Mais arrêtez de prendre les gens pour des cons, d'accord? Y a rien du tout de variant breton. Comme par hasard, il est indétectable. Donc sans déconner, si vous voulez pas que les Parisiens viennent chez vous en vacances, vous le dites. Mais vous allez pas inventer des trucs comme ça pour faire chier les gens. Après, il y avait un autre point central dans cette intervention de Jean Castex, c'était le comeback de l'AstraZeneca, ce vaccin dont l'injection avait été suspendue en France pendant plusieurs jours. Le président de la République a tranché cet après-midi, au nom du principe de précaution. La décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre, par précaution, la vaccination avec AstraZeneca. En quelques mots, Emmanuel Macron vient de mettre un coup d'arrêt à la campagne de vaccination, à peine commencée dans les pharmacies. Suite à la suspension du vaccin AstraZeneca, nous ne pourrons pas vous vacciner demain à 14h30 comme prévu. Des annulations en cascade chez ce pharmacien. Il me reste du coup 5 doses que j'aurais pu utiliser mais que du coup je n'utiliserai pas parce que le vaccin est valable pendant 48 heures après ouverture. Et à une heure où les intermittents du spectacle se plaignent de plus en plus de l'incapacité d'avoir accès aux salles de spectacle, le gouvernement réussit l'exploit de nous livrer une véritable tragédie française en 4 actes. Présentation. 11 mars 2021, préquel, la France ne suspendra pas la vaccination avec l'AstraZeneca, nous assure Olivier Véran. 15 mars 2021, il faut avoir confiance dans le vaccin AstraZeneca, assure Jean Castex. 15 mars 2021 toujours, mais un peu plus tard dans la journée, l'Allemagne suspend à son tour la vaccination avec l'AstraZeneca. 15 mars 2021, le soir même, la France suspend l'utilisation d'AstraZeneca, au moins jusqu'à mercredi. Soyez fiers d'être des amateurs. Après, soyez rassurés, notre leader suprême a tout de même une explication à ce qui s'est passé. Selon lui, la France a été prise de court par la décision allemande. Merde! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Jean Gamelin, là? Ils sont passés par les Ardennes, c'est ça qui s'est passé? Non, mais ta Blitzkrieg et Copluche, tu vas te la foutre au cul. Surtout que là, c'est exactement l'inverse, en fait. Parce qu'à l'époque, on n'a pas réagi assez vite. Mais là, si vous avez pu attendre genre 24 heures de plus, afin de pas passer pour des guignols, pour la terre entière, ça aurait peut-être été le truc à faire. Donc du coup, après le cosplay Napoléon, Emmanuel Macron nous tente le cosplay Pétain. Je suppose que bientôt tu vas nous expliquer que tu es là pour porter le poids et le fardeau des Français.
puis la situation également. On est stressé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de travail. Je vais être madame. On va foutre dehors déjà. Alors il faut réagir, merde. C'est le moment. Ah bah non, autant pour moi, même ça, il n'arrive pas à le faire. Quant à Olivier Véran, par contre, il nous a clairement rassuré, hein, les patients qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca ne sont pas en danger. Une semi-bonne nouvelle, hein, donc, puisque, on le rappelle, Olivier Véran a lui-même été vacciné à l'AstraZeneca. Et puisqu'on en a à parler d'hommes de science dont nous avons besoin, il y en a un autre aussi, c'est Jérôme Salomon. Hein, vous vous en souvenez, il avait exclu, on en avait parlé dans le dernier épisode, de démissionner. Bonne nouvelle, cette semaine, il nous explique pourquoi il ne démissionnera pas. Je n'ai pas le temps de penser à la démission. Oh merde, c'est con ça! Je croyais que c'était de l'opportunisme, mais en fait c'est juste un problème de calendrier, les noms. Parce que le mec il fait les 3-8, donc il a absolument pas le temps de se poser la question de sa démission, et vu qu'il peut pas se la poser, il peut pas statuer, c'est dommage. Duglan, ta démission, on veut pas que tu la penses, on veut que tu la donnes. Va pas falloir vous étonner s'il y en a qui vous chipent la place en 2022, hein. Surtout qu'il y en a qui sont prêts, là, il y a Jean Lassalle, bien sûr que Jean Lassalle il sera candidat, et il sera même au second tour, il l'a dit, donc voilà, ça commence à mouiller les couches, hein, bien évidemment, et puis ce sera peut-être pas Jean Lassalle, ce sera peut-être un candidat populaire, hein, un mec issu de la vie de tout. Ouais, non, peut-être pas par contre. Hein, non, parce que il y a Google. Ouais, Google Chrome. Si, parce que là, ils vont être condamnés à 5 milliards d'amendes pour avoir pisté les utilisateurs de leur navigateur Chrome en mode privé. Donc voilà, c'est ça le petit souci, quoi. Je pense que là, il y a une grande partie, on va dire, des moins de 35 ans de sexe masculin qui peuvent probablement plus trop se présenter aux prochaines élections sans se prendre une François Fillon mélangée avec du Benjamin Griveaux. Là, je pense qu'on est mort. Ou alors, option C, ce sera peut-être un centriste qui va gagner. Qu'est-ce que vous en savez? François Bayrou? Pourquoi ce serait pas François Bayrou? Ah non, mais vous moquez pas de François. Je vous rappelle qu'un jour, il a fait 3e quand même quand le orange était à la mode. Bon, après, le problème, c'est qu'il passe plus sur le service public, François. Donc c'est vrai que pour s'exposer aux gens... Hein? Ah, il est passé? Non, c'est pas vrai. Oh putain! Mais ça faisait 2 ans qu'il était pas passé, le mec! Et du coup, alors, ça s'est bien déroulé? Ah non, parce que la dernière fois, c'était pas top. François Bayrou, la question qui se pose désormais quand on pense à vous, c'est tout simplement à quoi servez-vous? Bon allez, François, cette fois-ci, je pense que normalement, tu devrais t'en sortir. Vous n'avez plus qu'un seul but, l'élection suprême, sauf qu'entre elle et vous, ça n'a jamais marché. 3 tentatives au total. À la 4e, vous ralliez Emmanuel Macron et vous ne gagnerez que par procuration. Le futur président n'avait pas hésité à venir vous chercher parce qu'il avait besoin du politique visible et expérimenté que vous étiez. Mais désormais, qu'espérez-vous encore, François Bayrou, lui apporter? Votre éternel optimisme, malgré toutes ces années où tout a souvent été assez compliqué. Réaction, François Bayrou? Ah là, très mauvais départ du joueur tricolore là. Non, c'est pas bon du tout ça, François là. Ouh là là, il faut rectifier le tir, hein. J'ai avec Emmanuel Macron, la personne, une relation, je crois, de confiance, assez, si j'osais, je dirais assez profonde, mais je ne suis pas à essayer de susciter quelque chose de sa part. Ah bah voilà, ça te fait plaisir François. Là t'es utile, là tu produis de la culture, là tu produis du concept. Hein, bah oui, là il vient de mettre à jour le dico LREM qu'on tient dans l'émission régulièrement. Donc du coup, mise à jour de la semaine, on ne dit plus je ne sers à rien, on dit je ne suis pas à susciter quelque chose. Ah, ça a de la gueule. Ou alors, 4e possibilité, Marine Le Pen, qui semble être la candidate la mieux placée, c'est ce que disent les sondages, pour déstabiliser notre colosse au pied d'argile Emmanuel Macron lors des prochaines élections en 2022. Puisque Marine Le Pen a déclaré cette semaine que si elle était élue présidente de la République, elle formerait un gouvernement d'union nationale, Mais non, c'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi tu m'as mis ça dans les bonnes nouvelles? T'es con, tu le fais exprès. Mais c'est pas du tout une bonne nouvelle, Marine Le Pen qui annonce qu'elle veut faire un gouvernement d'union nationale. Mais tu sais très bien ce qui va se passer. Manuel Valls va revenir en France avec ses conneries. Et bah voilà, il n'est même pas le temps d'annoncer le truc que l'autre il a déjà pris un charter, putain. Tu fais chier, Marine. Sans déconner, Manu. Je veux dire, arrête, au bout d'un moment, lâche l'affaire. Ça sert à rien d'insister. Les gens te détestent presque autant qu'Emmanuel Macron. Donc, pourquoi tu coupes tout le temps comme ça? C'est chiant. Comment ça, les gens détestent pas Macron? Qu'est-ce que tu racontes? Les gens aiment Macron. Eh ben, bien sûr, ouais. T'as des images, peut-être.
Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Non mais c'est quoi? C'est très bizarre cette histoire parce que ça fait 1 an que les théâtres sont fermés, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant d'acteurs qu'en ce moment. Ou alors option B, c'est le manque de sorties aussi. Hein. Ben c'est le confinement parce que ça fait 1 an que les gens ils sont pas allés à un concert ou à un spectacle. Ouais mais tu sais ça sent la groupiasse de Patrick Bruel, tu vois. Elle a des hormones à laisser s'exprimer. L'autre dès qu'il y a une personnalité publique qui je t'aime, elle est déstabilisée, tu vois. À ce rythme-là, dans 6 mois, Jean Castex il pécho. Donc du coup, il restera plus que Gabriel Attal comme puceau au gouvernement. Ah tiens d'ailleurs, puisqu'on parle de Gabriel Attal, on fait un petit point toutes les semaines, hein, c'est normal, ça coûte rien. Ça s'arrange ou pas cette semaine, je veux dire, niveau charisme et compétences? La ministre de la Mer a présenté 2 ordonnances. La première porte sur l'ordonnance de Nairobi, sur l'enlèvement des épaves. D'accord, c'est de pire en pire. Non bah c'est très bien, alors on a fait le tour. Et d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de charisme, il y en a un autre qui a des petits soucis avec ça. C'est Jean-Vincent Placé. Oui, Jean-Vincent Placé. Il a été condamné pour avoir tenté d'embrasser de force une gendarmette qui protégeait son logement de fonction. Il lui aurait déclaré notamment « Venez avec moi, ça va être sympa ». Non mais je veux dire, à un moment, il faut faire un minimum d'effort sur la forme, Jean-Vincent. C'est juste pas possible. Et puis c'est complètement déplacé, on est en pleine période de pandémie, et toi tu déboules comme ça, là, et tu commences à essayer de rouler des galoches à la... Attends, 2 secondes, là. Non, mais on est bien d'accord que les scientifiques, là, ils ont innocenté le pangolin. On sait que ça... D'accord, bah, c'est peut-être Jean-Vincent qui a lancé cette connerie de coronavirus. Non, c'est pas lui? Bon, bah, j'espère au moins qu'il a pris une peine qui est à la hauteur, quand même, du crime qui lui est reproché. Comment ça, 5 000 € d'amende? Non, mais pas que ça. Ils l'ont mis au coin, quand même, je veux dire, avec une petite fessée. Ah bah non, il pourrait aimer. Non, mais sans déconner, c'est quoi ces conneries? Je veux dire, tu te fais penser 2 fois pour non-port du masque, tu prends plus cher. Quant à toi, Jean-Vincent, je suis désolé, mais putain, 5 000 €! 5 000 €! Est-ce que tu te rends compte qu'avec 5 000 boules, t'aurais pu te payer au moins 10 escortes de luxe sans avoir d'emmerde? Voilà, tu commences à comprendre pourquoi les gens ont toujours refusé que tu sois ministre des Finances. Tu ne fais que des mauvais calculs. Surtout que Jean-Vincent, c'est pas la semaine pour nous rajouter des incivilités, comme dirait Dupond-Moretti, là. On commence à avoir un planning légèrement chargé. Ah ouais, non, là, les violences ont explosé, notamment à Bron. Oui, il y a eu des énormes violences. 5 interpellations. Gérald Darmanin condamne. Ah bah non, mais s'il condamne, alors par contre, ça change tout. Ah bah non! Pardon, j'allais dire oui, on est laxiste, etc. Mais non, Gérald Darmanin condamne. De toute façon, il y a marqué que ça dans les médias. Gérald Darmanin condamne, Gérald Darmanin condamne, Gérald Darmanin condamne. À mon avis, on va bouffer ça jusqu'en 2021. Là, avec peut-être un peu de chance, on aura un Gérald Darmanin condamné. Ils rajouteront juste un accent, mais franchement, on n'aura pas plus. Après, quand même, il y a quelque chose qu'on peut pas enlever à Gérald Darmanin, c'est que au moins, il sait se battre sur plusieurs fronts. Il se bat mal, mais sur plusieurs fronts en même temps. Donc ça, c'est déjà quand même un point positif, puisqu'il n'a pas oublié, quelle était sa 2e priorité, la lutte contre le trafic de drogue. Gérald Darmanin l'a annoncé. Nous sommes en train de regagner le terrain face au fléau de la drogue, et c'est sans précédent. Et si Gérald Darmanin dit sans précédent, c'est parce que ça l'a fait plusieurs jours maintenant que lui et les forces de police préparent une opération anti-drogue sans précédent à Saint-Ouen, vous savez, qui est un petit peu une des grosses zones de trafic de drogue en France, et Gérald Darmanin s'est félicité du succès de cette opération, puisque en effet la police a saisi pour plus de 1 million € de MDMA, et la préfecture de police de Paris n'est pas peu fière d'un tel résultat. Investigations fructueuses qui ont jugulé à Saint-Ouen un atelier de conditionnement de produits stupéfiants MDMA Ecstasy qui alimentait des soirées clandestines en plus. Oh là 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 là, il manquerait plus que ce soit fabriqué par des gilets jaunes. Un petit doigt en avant, non, ce n'est pas un doigt d'honneur aux Français, 1 million € de marchandises saisies, 2e petit doigt, 200 faits de recel de téléphone, flèche en avant sur fond bleu, 2 GAV. Eh ben voilà, on va être obligé d'applaudir. Eh ben si, faites un effort de chez vous. Non, je suis désolé. Si on veut garder un minimum de crédibilité et d'objectivité, on est obligé de féliciter le gouvernement quand il prend des bonnes décisions ou qu'il effectue des bonnes initiatives. On les critique suffisamment longtemps le reste de l'année pour ne pas se priver de les féliciter quand ils font quelque chose de bien. Donc voilà, ça fait mal au cul. Mais si on veut pouvoir continuer à avoir une image un peu objective... Ah, attendez, on me fait signe dans l'oreillette qu'il y aurait un léger souci de dernière minute. La MDMA saisie par la police était en fait de la poudre de fraise Tagada. Oh merde! Ah, ce petit souci technique de dernière minute, arrête Gérald. Toi non plus, tu n'es pas fait pour ce métier. Retourne faire de la castagne de manifestant. Ça, t'avais des meilleurs résultats, voilà. Mais je veux dire, au bout d'un moment, là, c'est quoi la prochaine étape?
Vous allez nous faire une arrestation massive de carambars parce que vous allez les confondre avec des baraques de shit. Après, malheureusement, cette semaine, il y a une autre affaire, plus grave, si je puis dire, que le trafic de drogue, c'est la mort. La mort d'Alisha, cette jeune étudiante tuée par des camarades de classe. Une fille dans le lycée, il s'est fait tuer par des gens du lycée en plus. C'est très compliqué. Des troisièmes, elle avait que 14 ans. C'est vrai que en fait on avait l'impression c'était une minute de silence mais toute la journée quoi. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Qui s'était disputé avec une petite qui l'avait tapé. Je lui ai dit bah c'est pas grave, moi je vais y aller dans ces cas-là. Parce que pour moi c'était juste une altercation, c'est tout. Et c'est là où Juni et lui ils m'ont dit ça sert à rien, elle est morte. Il lui aurait donné des coups de pied alors qu'elle était au sol, dans le dos et la tête. La victime, à ce moment-là, était encore consciente, elle gémissait les yeux ouverts. Le jeune homme et la jeune fille auraient alors attrapé la victime pour la jeter dans la Seine en contrebas du quai. C'est un quai très haut en béton. Donc là, normalement, Gérald, tu ne t'en occupes pas. Sans déconner, c'est au-dessus de tes compétences. Donc, Ah, c'est pas lui qui s'en occupe? Bah, il a réagi au moins. Ah non, c'est pas lui qui a réagi, d'accord? C'est qui? C'est pas vrai. Non! Ils ont fait réagir le ministère des Armées? C'est pas possible ça. Ah non, ben là pour le coup, je suis désolé, il passe la seconde. Enfin, une société un peu autoritaire. On a sûrement une société un peu déstructurée. Un peu déstructurée? Bon bah alors ça va. J'ai eu peur qu'elle aille trop loin. Un manque de repères de la jeunesse. Mais ce n'est pas la faute de la jeunesse. Ah bah non, mais c'est vrai, elle a raison. C'est pas la faute de la jeunesse non plus. Pas d'amalgame, il faudrait quand même pas être trop... Ça pue la testo en ce moment au ministère des Armées. Un petit stage commando avec le Major Gérald, ça te tente? Non mais je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas possible. Vous pouvez pas nous vendre la société de l'interchangeabilité des hommes et des femmes si c'est pour nous sortir des melasses du genou, là. Envoyez-nous de la testo, il y a bien quelque chose à LREM. Il y en a pas une, là, qui aurait un peu fait péter les escalades cette semaine? Aurore Berger. Ah, c'est surprenant, ça. Parce qu'on la voit plus, Aurore, elle a fini de pleurer, d'accord. Et donc elle a fait quoi, alors? Elle a rendu hommage. Pas à Lisha, quand même. D'accord, aux morts du coronavirus. Très... Ouais, bah tu sais quoi, vas-y, au point où on en est, je prends quand même, envoie. On sait que la situation, elle est encore une fois douloureuse pour chacun des Français. Elle est d'abord douloureuse pour ceux qui ont perdu la vie. On sait que la situation est douloureuse pour ceux qui ont perdu la vie. J'en peux plus. Donc du coup, on résume. Cette semaine, on a eu Marlène Schiappa qui cite Spider-Man, Gérald Darmanin qui lutte contre les fraises Tagada, et Aurore Berger qui nous avoue publiquement qu'elle est médium. Je me sens de plus en plus remplaçable. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler de mort, il y en a un que les Français ne sont pas prêts d'oublier, c'est Samuel Paty. Et je voudrais féliciter cette semaine les étudiants de Sciences Po Strasbourg qui ont décidé de nommer leur promotion, la promotion Samuel Paty. Il y avait plusieurs personnalités, ils ont voté et ils ont choisi largement en tête Samuel Paty. Malheureusement, petit souci de dernière minute, la direction de Sciences Po Strasbourg a refusé que la promotion se nomme promotion Samuel Paty. En effet, selon cette direction, on ne peut pas retenir un prénom masculin pour nommer une promotion cette année. Ah, vraiment, c'est con ça, putain, c'est dommage. Je suis vachement désolé pour vous, la promotion Sciences Po Strasbourg, là, mais c'est cuit ou c'est cuit? Ben non, mais vous avez vraiment tout essayé ou pas? Je veux dire, même en l'écrivant comme ça, Samuel Paty, ça passe vraiment pas? Bah oui, parce que je suis désolé, au bout d'un moment, qu'est-ce qui vous permet de dire que c'était un homme, Samuel Paty? La direction de Sciences Po Strasbourg? Vous avez des interviews de lui où il se prononce sur son identité de genre? Je ne crois pas! Enfin bon, après, foutu pour foutu, si c'est une femme, ce sera une femme, et puis voilà. Je pense que ce sera pas trop difficile de trouver une femme qui a été lapidée ou égorgée pour les mêmes raisons que Samuel Paty. Quelque chose me dit que celle-là non plus, elle sera pas retenue par la direction. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler d'école, on va pouvoir parler d'un autre sujet, celui du harcèlement scolaire, qui sera bientôt un sujet dont on parlera au passé, puisque ça y est, Marlène Schiappa a annoncé des mesures, ou plutôt une mesure sans précédent. Marlène Schiappa annonce la création d'un comité de parents. Elle est à ça d'inventer les réunions de parents d'élèves. Après, on va quand même saluer l'effort. Pour une fois qu'ils essaient de proposer autre chose qu'un numéro vert, ça mérite d'être salué. Ou pas. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Dans notre société ravagée par l'impunité patriarcale, heureusement de plus en plus de langues se délient pour dénoncer les comportements sexistes, les comportements violeurs même de certains, les comportements pédophiles diraient d'autres, et de plus en plus de gens trouvent le courage de parler, de dénoncer. Après Richard Berry, après Patrick Poivre d'Arvor, après Olivier Duhamel, c'est maintenant au tour de Michel Foucault d'en prendre plein la gueule. Je crois qu'il est important
de savoir que l'auteur était un type épouvantable. Je parle de Foucault. Ce qu'a fait Foucault... Le philosophe, donc Michel. Le philosophe, oui. Ce que faisait Foucault avec des jeunes enfants en Tunisie et que j'ai vu et que je me suis reproché de ne pas avoir dénoncé à l'époque, me conduit non pas à rejeter l'œuvre de Foucault, mais à la regarder avec... d'une manière différente. Une sincère compassion donc pour tous nos amis de la Team Progrès qui vont donc devoir à partir de maintenant cancel Michel Foucault. Ah si, on le cancel Michel Foucault. Oh là, hop, le Turkestan, on me cancel Michel Foucault et plus vite que ça, sinon c'est systémique, on est bien d'accord? Hein? Ah, allô, pourquoi ça cancelle pas là-bas? Oh, mais vous pourriez faire un effort de le dénoncer quand même. En plus, je suis sûr que la moitié de l'équipe le confond avec l'ancien présentateur du JT. Ça devrait pas être trop dur. Je suis pas content.